Salut les dinos, on est à la 15e vidéo, on est à la moitié du travail. 15 et demi, c'est bien 31 divisé par 2, hein, bon vas-y, fais pas ton prof de maths. Du coup je vais me faire un petit café serré histoire de recharger les batteries et on s'y met. Aujourd'hui on devait parler de... Et comme dans les années 70 il y avait beaucoup trop de bons films, on va faire ça. Je vais piocher des films, et s'ils sont des années 70, je vous les résume. Et dès le moment où je pioche un truc qui n'est pas des années 70, la vidéo s'arrête net. Allez, c'est parti! Délivrance. C'est sorti en 1972. C'est l'histoire d'une bande de potes qui vont aller faire du canoë dans une petite vallée avant qu'elle ne soit inondée. Mais en chemin, ils vont rencontrer des rednecks. Enculer le gros en lui disant de crier comme une truie. Ils vont se démerder pour s'échapper, mais les bouseux vont les poursuivre afin de les buter. Et nos héros vont devoir, survivre. Regarde Délivrance, c'est chouette, il y a Burt Reynolds, et Burt Reynolds, il joue dans... Tam Whiskey, Navajo Joe, La Fureur du Danger, Plein la Gueule, Le Fauve, Délivrance, Les Poulets, Les Bootleggers, sans parler de Gator. Les Dents de la Mer, c'est sorti en 1975 et ça raconte l'histoire d'une nana qui va aller prendre un bain de minuit et qui va se faire becter par un requin. Tout le monde va croire que c'est juste un accident et du coup ils vont continuer à aller faire plouf plouf. Mais il y a un gamin qui va se faire becter par un requin devant des témoins. Du coup, la mère du gamin va proposer une récompense à celui qui lui ramènera la tronche du squale. Mais le problème c'est que celui qu'on va lui ramener c'est pas le bon. Donc du coup le shérif du coin et un bon vieux loup de mer vont devoir aller chasser le requin et ils vont se rendre compte qu'en fait... Il nous faudrait un plus gros bateau. C'est un film de Steven Spielberg et tu peux aller voir, fais confiance, il a fait Jurassic Park. C'est pas un film ça. Alien le 8e passager. C'est sorti en 1979. Ça raconte l'histoire d'un équipage de cargo qui va recevoir un message. Leur intelligence artificielle qui s'appelle Maman va leur dire faut peut-être aller faire un tour sur la planète, on ne sait jamais, ce serait une forme de vie extraterrestre. On va savoir. Du coup ils se rendent sur la planète et ils trouvent plein des œufs d'E.T. Et le truc c'est que les œufs d'E.T. ils aiment bien faire des câlins. Mais après ce gros câlin, l'équipage retourne à bord du vaisseau et il y en a un qui a fait une overdose de mangeage d'œufs d'E.T. Voilà. Et voilà, il y a un petit truc qui va apparaître. Du coup, ils vont devoir niquer sa race à la bestiole sans eux se faire buter. Oui, parce que c'est pas cool. Et on va voir, c'est des super films. C'est un film de Ridley Scott à la base, et puis il y a eu plein de suites, et puis il y a eu Prometheus et Alien Covenant qui sont très très mauvais. Non, je rigole, je les aime bien. Oh! L'exorcisme de William Friedkin, 1973. C'est une gamine possédée par le démon Pazuzu. Elle vomit du verre partout. Oh merde. Mon père! Et on va devoir lui retirer forcément le verre du nez pour qu'elle aille mieux. Va voir, ça fait peur. C'est chouette. Carrie, rien à voir avec le dentiste. Sorti en 1976, c'est un film de Brian De Palma. Ça raconte l'histoire d'une fille coincée qui a une mère catho et coincée. Et tout le monde la fait chier. Petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs assez bizarres qui lui permettent de faire genre bouger des objets, tu vois. Et pendant le bal de fin d'année, on va lui balancer un seau de sang sur la gueule. Et elle va péter une case. Du coup, avec son super pouvoir magique, elle va commencer à tout faire cramer et à buter des gens, parce que tout le monde sait que... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oh! Abonne-toi! C'est sorti en 1977, c'est l'histoire d'un gars cinglé qui se prend pour un dinosaure et qui aime boire du café. Et il fait des vidéos pour des gens dans les vieilles télé, forcément, hein. Et comme les gens s'abonnent à sa vieille télé, il est super content et il continue à faire des films. Et des vidéos, forcément, pour les gens qui s'abonnent à sa vieille télé. Abonne-toi, c'est très très chouette. Une très belle illustration, d'ailleurs.
Jurassic Park 1993 de Steven Spielberg.